tous, salut Jérôme, salut Samy, soyez les bienvenus dans Parions Ensemble. C'est la 3e émission déjà et aujourd'hui on va parler de deux très belles affiches, Portugal-France et Slovaquie-Espagne. Alors tout d'abord Jérôme, je voulais vous féliciter. Merci vous avez Estelle. eu tout bon sur vos paris sur France-Allemagne. Bah oui. À l'inverse de votre camarade Ludovic Obraniak qui lui a eu tout faux, mais enfin en même temps c'était quand même pas facile de trouver le match nul de la France face à la Hongrie. Pourquoi ? Honnêtement Jérôme, Oui. Est-ce que vous l'aviez ce Je vais faire mieux pronostic? que ça, je vais vous le montrer. Allez-y. Alors là, non. Ouais, d'accord. Pas maintenant. Mais on n'a pas le droit d'avoir le téléphone, mais je l'ai sur le téléphone. Un partout. Moi qui vous pensez honnête. Bon, Samy, vous avez 42 ans, vous êtes originaire de Normandie, vous êtes un joueur Parions Sport en ligne et vous avez été sélectionné pour notre plus grand bonheur par nos équipes. On m'a dit, Samy, que vous fonctionniez au feeling, est-ce que c'est vrai ? Tout à fait, tout à fait. Alors bon, je fais une prise d'information max et ensuite c'est mon feeling qui prend la décision finale pour la meilleure cote. Ok, bah écoutez, j'espère que votre feeling sera le bon. J'ai hâte de voir ça, Samy, Estelle. messieurs, vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. On va démarrer ces pronostics avec le match entre le Portugal et la France. Vous savez, la France est déjà qualifiée pour les 8e de finale. Mais le Portugal doit au moins faire match nul contre les Bleus pour pouvoir lui aussi accéder à ces 8e de finale. Ça va être un match très, très chaud. Alors, je vais vous demander qui va gagner la rencontre. La victoire du Portugal est à 3,95. Le nul est à 2,95. La victoire de la France à 2,30. Jérôme, c'est vous qui commencez. Le cœur et la raison vont se rejoindre, Estelle. Mais non. Mais oui. Et en plus, la France m'a porté chance lors du premier match. Premier pronostic, veuillez m'excuser. Donc je vais mettre la France. Voilà. Parce qu'en plus, il y a du turnover. Les joueurs vont être frais. Ils nous doivent autre chose aussi, Ouais, je trouve. Parce que pour l'instant, on reste un peu sur notre faim. Et puis, tellement déçu par le Portugal. Qui avait une génération exceptionnelle, avec des joueurs exceptionnels, portés par Ronaldo. Pour l'instant, j'ai rien vu. Donc, assez logiquement et classiquement, je mettrai la France. Est-ce que vous êtes d'accord, Samy ? Eh bien non, malgré l'excellence du pronostic de Jérôme sur l'Allemagne-France, je ne le suivrai pas. Pour moi, c'est deux équipes qui ont la capacité éventuellement d'ouvrir le score, mais surtout de revenir au score en fin de match s'il fallait, sans s'exposer plus. Donc pour moi, l'intime conviction du match nul avec la cote à 2,95 et je resterai ferme là-dessus. Eh bien, écoutez, je vais devoir trancher entre vous deux, mais en fait, je ne vais pas trancher. Parce que moi, je vais mettre victoire du Portugal. D'abord parce que la cote, elle est belle. C'est pas mal. 3,95. Ensuite, parce que j'ai envie de voir le Portugal continuer dans cette compétition. Et la France est déjà qualifiée, donc non. Je mettrai la victoire du Portugal à 3,95. Ça se tient. Mais oui, mais ça se tient. Mais oui. Mais je crois que nos trois pronostics se tiennent, mais en fait, seul l'un d'entre nous aura raison et on saura rapidement qui, évidemment. On va maintenant basculer sur la deuxième affiche. Et la deuxième affiche, c'est Slovaquie-Espagne. C'est le choc du groupe E. Alors évidemment, au départ, l'Espagne était archi-favorite de ce groupe, sauf que l'Espagne, aujourd'hui, n'a que 2 points. La Slovaquie est devant. Si l'Espagne veut se qualifier pour les 8e de finale de l'Euro, l'Espagne doit absolument l'emporter. Je ne vais pas vous demander le vainqueur de cette rencontre. Je vais vous demander quelle équipe va inscrire le premier but. Le premier but marqué par la Slovaquie, la cote est à 4,15. 0 but dans la rencontre, la cote est à 13. Et enfin, premier but marqué par l'Espagne, la cote est à 1,16. Samy, je vais commencer avec vous. Eh bien pour moi, sur ce match, c'est le match de la peur, donc les équipes vont se neutraliser. J'ai envie de faire preuve d'audace, de jouer la cote la plus forte. Voilà, c'est mon anniversaire, donc je tente la cote... Bon anniversaire, Samy. Merci bien. Et donc je tente la cote de 13 sur pas de but. Il est magnifique. La cote de 13, oui. Il est magnifique. Non mais c'est un pari. J'adore ça. Jérôme, c'est marrant, je ne vous vois pas aller là-dessus. Pas du tout. Non. Mais pas du tout. L'Espagne nous doit quelque chose, ils se doivent quelque chose. C'est pas possible cette entame d'Euro. Alors compliqué, c'est vrai, parce qu'il y a eu les cas de Covid avant, il y a eu les espoirs qui ont débarqué pour jouer les matchs amicaux. Voilà, mais ils ont quand même eu maintenant 2 matchs pour se préparer. Il y a quand même des joueurs extraordinaires à chaque ligne. Je vois l'Espagne marquer ce premier but et s'imposer dans ce match assez logiquement pour continuer l'aventure, parce que franchement, un Euro sans l'Espagne en 8e, c'est pas vraiment un Euro. Alors, vous prenez, Jérôme, bien sûr, le premier but inscrit par l'Espagne, la cote à 1,16. Je vais devoir trancher entre vous deux. Je vais prendre Jérôme, mais alors là, sans hésiter, parce que je vois tout d'abord une victoire de l'Espagne, en plus une victoire large de l'Espagne. Ils ne peuvent pas s'arrêter là, les Espagnols. Ils n'ont jamais échoué au premier tour depuis 2004.
ça va continuer. Jérôme, je vous suis sur ce pari. En tout cas, merci à tous les deux pour vos pronostics. Merci pour vos avis. J'espère que vous aurez raison. Mais vous le savez, nos pronostics n'engagent que nous. Et on va terminer avec le proverbe du jour. Le pari est et doit rester un moment de plaisir. Si vous vous sentez stressé et irritable quand vous jouez, c'est qu'il est temps d'arrêter. Merci à tous et à très vite.